La vérité interdite sur les évangiles perdus. Imaginez un instant que vous découvriez dans votre grenier une lettre écrite par votre arrière-grand-père, révélant des secrets de famille que personne n'a jamais osé mentionner. Maintenant, multipliez cette sensation par 1000 et vous commencerez à comprendre ce que ressentent les historiens lorsqu'ils mettent la main sur les évangiles perdus. Mais attendez, avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, si vous appréciez les histoires qui changent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs qui redéfinissent notre compréhension de l'histoire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à toucher plus de personnes passionnées d'histoire comme vous. Alors, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi certains textes ont été bannis de l'histoire officielle pendant près de 2000 ans? Savez-vous qu'il existe plus de 50 évangiles qui n'ont jamais été inclus dans la Bible que vous connaissez? Et surtout, êtes-vous conscient que ces textes révèlent des versions de Jésus si différentes qu'elles auraient pu changer le cours entier du christianisme? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'une des plus grandes censures de l'histoire humaine. Nous allons explorer ensemble ces manuscrits interdits qui ont survécu aux flammes de l'Inquisition, aux destructions systématiques et aux tentatives d'effacement de la mémoire collective. Car derrière chaque page brûlée se cache une vérité que quelqu'un a jugée trop dangereuse pour être connue. Les gardiens du canon. Comment l'Église a décidé de votre vérité? Avez-vous déjà réfléchi à qui exactement a décidé quel livre devait figurer dans votre Bible? Pensez-vous vraiment que c'était un processus purement spirituel, guidé uniquement par la divine inspiration? La réalité historique est bien plus troublante et fascinante que vous ne l'imaginez. Le concile de Nicée et la politique divine. L'an 325 après Jésus-Christ. L'Empire romain vacille sous le poids de ses contradictions internes et l'empereur Constantin Ier fait face à un dilemme politique majeur. Le christianisme, religion longtemps persécutée, gagne rapidement du terrain dans tout l'Empire. Mais voilà le problème. Il n'existe pas un christianisme, mais des dizaines de versions différentes, souvent contradictoires et parfois violemment opposées. Imaginez la situation. Dans une ville, les chrétiens vénèrent un Jésus purement divin qui n'a jamais vraiment souffert sur la croix, car son corps n'était qu'une illusion. Dans la ville voisine, d'autres chrétiens adorent un Jésus entièrement humain, adopté par Dieu seulement au moment de son baptême. Plus loin, certains groupes suivent les enseignements secrets que Jésus aurait transmis uniquement à ses disciples les plus proches, des révélations cachées qui promettent la libération de ce monde matériel corrompu. Comment Constantin pouvait-il unifier un empire autour d'une religion qui ne s'accordait même pas sur l'identité de son fondateur? La solution fut aussi brillante que brutale, le concile de Nicée. 300 évêques furent convoqués dans cette ville de l'actuelle Turquie. Mais attention, ces hommes n'arrivaient pas les mains vides et l'esprit libre. Chacun représentait des communautés particulières, des traditions locales, des intérêts économiques et politiques spécifiques. Pensez-vous vraiment qu'ils pouvaient laisser leurs préoccupations terrestres au vestiaire? L'empereur lui-même, qui ne sera baptisé que sur son lit de mort, présidait les débats. N'est-ce pas fascinant qu'un homme qui n'était même pas encore officiellement chrétien ait eu un pouvoir décisionnel sur ce qui constituerait le cœur de la foi chrétienne pour les siècles à venir? Les critères de sélection des textes canoniques révèlent la véritable nature politique de l'opération. Un évangile était-il accepté parce qu'il contenait la parole authentique de Dieu ou parce qu'il servait les intérêts de l'Église naissante et de l'Empire? Les historiens modernes ont identifié 4 critères principaux. L'apostolicité, le texte devait prétendre être écrit par un apôtre. L'orthodoxie, il devait correspondre aux croyances déjà établies par les autorités. L'universalité, il devait être accepté par de nombreuses communautés. Et l'inspiration divine, critère le plus subjectif de tous. Mais voici ce qui est véritablement troublant. De nombreux textes qui remplissaient ces critères furent néanmoins rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils véhiculaient des idées jugées dangereuses pour l'ordre social et religieux que Constantin et les évêques voulaient établir. La grande destruction. L'incendie organisé de l'histoire. Une fois le canon établi, que croyez-vous qu'il advint des centaines d'autres textes chrétiens qui circulaient librement depuis des siècles?
Pensez-vous qu'ils furent simplement rangés dans des bibliothèques avec une étiquette non officielle? La réalité fut infiniment plus dramatique. L'Église entreprit ce que les historiens appellent aujourd'hui la plus grande campagne de destruction de livres de l'histoire occidentale. Des textes qui avaient nourri la foi de millions de croyants pendant des générations furent systématiquement recherchés, confisqués et brûlés. L'évêque Athanase d'Alexandrie, en 367, publia sa fameuse lettre festale, qui dressait la liste définitive des livres autorisés. Mais ce document contenait également une liste noire, les livres interdits, qualifiés d'apocryphes ou d'hérétiques. Posséder, copier ou même lire ces textes devint un crime passible de sanctions religieuses sévères. Imaginez des bibliothèques entières disparaissant dans les flammes, des manuscrits copiés à la main pendant des mois, enluminés avec un soin infini, contenant des siècles de méditation spirituelle, réduits en cendres en quelques heures. Combien de perspectives uniques sur le message du Christ ont-elles été perdues à jamais dans ces autodafés organisés? Mais l'Église ne se contenta pas de brûler les livres. Elle s'attaqua également aux personnes qui les défendaient. Les communautés gnostiques, qui possédaient certains des textes les plus spirituellement sophistiqués de l'époque, furent persécutées avec une violence qui égalait celle que les chrétiens avaient eux-mêmes subie sous les empereurs romains. N'est-il pas ironique que les persécutés d'hier soient devenus les persécuteurs d'aujourd'hui? Le pape Gélase Ier, vers 495, officialisa cette censure en publiant le décret de Gélase, qui établissait la liste définitive des livres autorisés et interdits. Ce document, d'une précision bureaucratique saisissante, ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Quiconque possédait un texte de la liste noire se mettait en danger mortel. Les gardiens secrets, ceux qui défièrent l'interdiction. Mais l'histoire nous enseigne qu'aucune censure n'est jamais totalement efficace. Qui étaient ces hommes et ces femmes courageux qui risquèrent leur vie pour préserver ces textes interdits? Quelle motivation pouvait être assez forte pour les pousser à défier l'autorité combinée de l'Église et de l'Empire? Dans les monastères coptes d'Égypte, des moines développèrent des techniques ingénieuses pour cacher les manuscrits interdits. Ils les dissimulaient dans les murs, les enterraient dans des jarres de terre cuite, les copiaient en utilisant des encres spéciales qui devenaient invisibles sauf sous certaines conditions d'éclairage. Ces hommes, officiellement dévoués à l'orthodoxie chrétienne, préservaient en secret les voix dissidentes de leur propre tradition. Des réseaux clandestins de scribes se développèrent à travers tout l'Empire byzantin et au-delà. Ces copistes, souvent des femmes, car elles éveillaient moins les soupçons, se transmettaient les textes interdits de génération en génération. Elles développèrent des codes, des cachettes, des méthodes de communication secrètes qui rappellent les réseaux de résistance des périodes les plus sombres de notre histoire. Pourquoi prenaient-elles de tels risques? Parce qu'elles avaient conscience de préserver quelque chose d'irremplaçable. Ces textes n'étaient pas seulement des curiosités historiques pour elles, mais des sources vivantes de spiritualité, des fenêtres ouvertes sur des dimensions du divin que l'orthodoxie officielle avait fermées. Certaines communautés entières choisirent l'exil plutôt que l'abandon de leurs textes sacrés. Les Cathares du sud de la France, bien des siècles plus tard, paieront de leur vie leur fidélité à une vision alternative du christianisme largement inspirée de ces anciens évangiles gnostiques. Jésus, à travers des lentilles interdites, les visages cachés du Christ. Maintenant que nous comprenons comment et pourquoi certains textes furent bannis, plongeons dans leur contenu révolutionnaire. Êtes-vous prêts à découvrir des versions de Jésus si radicalement différentes qu'elles remettent en question tout ce que vous croyez savoir sur le fondateur du christianisme? Le Jésus gnostique, le maître du savoir secret. Fermez les yeux un instant et imaginez Jésus non pas comme le Fils de Dieu venu mourir pour vos péchés, mais comme un maître spirituel révélant les secrets les plus profonds de l'existence. C'est exactement l'image qui émerge de l'évangile de Thomas, découverte en 1945 dans le désert égyptien. Ce texte extraordinaire ne contient aucun récit de la naissance miraculeuse, aucune description de miracles spectaculaires, aucune mention de la crucifixion ou de la résurrection. À la place, il présente 114 paroles secrètes que Jésus aurait confiées à son disciple Didyme Judas Thomas. Mais attention, ce ne sont pas des paraboles simples destinées aux foules. Ce sont des énigmes spirituelles d'une complexité vertigineuse, des clés pour déverrouiller les mystères de l'existence humaine.
Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort, proclame le texte dès son ouverture. Mais quelle mort et quelle vie! Le Jésus gnostique révèle que notre véritable ennemi n'est pas le péché, mais l'ignorance. L'ignorance de notre vraie nature divine, l'ignorance de notre origine céleste, l'ignorance des chaînes invisibles qui nous maintiennent prisonniers de ce monde matériel. Selon cette vision, Jésus n'est pas venu sauver l'humanité par son sacrifice, mais l'éveiller par son enseignement. Le royaume de Dieu est répandu sur la terre, mais les hommes ne le voient pas, révèle-t-il, dans une logion saisissante. Ne ressentez-vous pas dans cette phrase un écho troublant avec certaines philosophies orientales? Cette ressemblance n'est pas accidentelle. Le Jésus gnostique enseigne que le salut passe par la gnose, la connaissance directe et intuitive de sa nature divine. Mais cette connaissance ne s'acquiert pas par la foi aveugle ou la soumission à une autorité extérieure. Elle exige un travail intérieur radical, une remise en question de toutes les apparences, une mort symbolique à tout ce que nous croyons être. Quand vous ferez le 2-1, et l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et quand vous ferez du mâle et de la femelle un seul, alors vous entrerez dans le royaume, déclare ce Jésus mystérieux. Ces paroles ne vous rappellent-elles pas les techniques de méditation les plus avancées, ces états de conscience où toute dualité disparaît? Mais voici ce qui rendait cette vision si dangereuse aux yeux de l'Église naissante. Elle rendait inutile toute médiation institutionnelle. Si chaque être humain porte en lui l'étincelle divine et peut accéder directement à la vérité suprême, à quoi servent les prêtres, les évêques, les sacrements? Le Jésus gnostique promettait une religion sans intermédiaire, une spiritualité de l'expérience directe qui menaçait les fondements même du pouvoir ecclésiastique. Le Jésus marié, l'homme complet. Maintenant, préparez-vous à une révélation encore plus troublante. Et si Jésus avait été marié, et si la figure austère et célibataire que nous présente la tradition officielle cachait en réalité un homme complet, vivant pleinement sa humanité? L'Évangile de Philippe, autre texte gnostique d'une richesse extraordinaire, nous présente une relation intime entre Jésus et Marie de Magdala qui dépasse de loin la simple amitié spirituelle. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Ces lignes, écrites probablement au IIIe siècle, révèlent une tension palpable au cœur de la communauté apostolique. Mais au-delà de l'aspect romantique qui fascine tant notre époque, cette relation symbolise quelque chose de bien plus profond dans la théologie gnostique. Marie-Madeleine représente l'aspect féminin de la divinité, la Sophia ou sagesse divine que Jésus, principe masculin, doit épouser pour atteindre la complétude spirituelle. Leur union n'est pas seulement charnelle, elle est cosmique. Elle préfigure la réconciliation finale entre tous les opposés qui déchirent l'existence humaine. Mais pourquoi cette vision d'un Jésus marié était-elle si inacceptable pour l'Église primitive? La réponse nous plonge dans les profondeurs de l'anthropologie chrétienne naissante. Les pères de l'Église, influencés par le platonisme ambiant, développaient une vision de plus en plus dualiste de l'existence humaine. Le corps était prison de l'âme, la sexualité était souillure, la matière était corruption. Un Jésus marié, un Jésus pleinement humain dans sa sexualité contredisait cette vision du monde. Il affirmait au contraire la bonté fondamentale de la création, la sacralité du corps, la légitimité du désir. N'est-ce pas ironique qu'une religion fondée sur l'incarnation ait fini par rejeter si violemment l'incarnation complète de son fondateur? Cette censure eut des conséquences dramatiques sur l'histoire du christianisme. Elle contribua à l'exclusion progressive des femmes des fonctions dirigeantes de l'Église, à la diabolisation de la sexualité, au développement d'une spiritualité de la fuite du monde plutôt que de la transformation du monde. Le Jésus enfant, le prodige inquiétant. Mais nos surprises ne s'arrêtent pas là. Que savez-vous de l'enfance de Jésus? Les évangiles canoniques passent directement de sa naissance à l'épisode du Temple à 12 ans, puis au début de son ministère public vers 30 ans. 30 années de silence total. Ne trouvez-vous pas ce vide étrange pour quelqu'un censé être le personnage le plus important de l'histoire humaine?
L'évangile de l'enfance, selon Thomas, vient combler cette lacune de manière absolument saisissante. Mais attention, préparez-vous à découvrir un Jésus enfant qui n'a rien de la figure douce et souriante de nos crèches de Noël. Ce texte nous présente un petit garçon de 5 ans doté de pouvoirs surnaturels qu'il maîtrise très mal. Imaginez un enfant capable de donner la vie ou la mort d'un simple geste, mais avec la psychologie instable et parfois cruelle de l'enfance. Le résultat est fascinant et terrifiant à la fois. Voici Jésus qui joue au bord d'un ruisseau. Il façonne 12 petits oiseaux d'argile et, d'un battement de main, leur donne vie. Les oiseaux s'envolent sous les yeux ébahis des autres enfants. Miracle touchant? Pas tout à fait. Car quand un autre enfant dérange ses jeux en piétinant l'eau qu'il avait canalisée, Jésus s'écrie « Comme cette eau, tu vas maintenant te dessécher ». Et l'enfant tombe mort sur le coup. Plus tard, un gamin qui court dans la rue bouscule Jésus par accident. La réaction du futur sauveur: « Tu n'iras pas plus loin sur ton chemin ». L'enfant s'effondre, mort instantanément. Les parents, terrifiés, supplient Joseph: « Emmène cet enfant loin d'ici, car il ne peut pas vivre parmi nous. » Ou alors, apprends-lui à bénir et non à maudire. Ces récits nous confrontent à une question théologique vertigineuse. Si Jésus était vraiment Dieu incarné dès sa naissance, comment concilier sa nature divine avec l'apprentissage graduel de la morale humaine? Peut-on imaginer Dieu passant par une phase d'immaturité éthique? L'évangile de l'enfance révèle aussi les tensions sociales extraordinaires que devait créer la présence d'un tel prodige dans un village. Les maîtres d'école n'arrivent pas à lui enseigner quoi que ce soit puisqu'il possède déjà toute connaissance. Les autres parents oscillent entre l'espoir que leur enfant bénéficie de cette proximité divine et la terreur qu'il en devienne la victime. Progressivement, le texte nous montre Jésus apprenant à canaliser ses pouvoirs, à les utiliser pour guérir plutôt que pour punir. Quand son père Joseph se blesse avec une planche mal coupée, l'enfant la répare d'un geste. Quand un de ses camarades meurt accidentellement, il le ressuscite pour prouver son innocence. Pourquoi l'Église rejeta-t-elle ces récits pourtant riches d'enseignements? Parce qu'ils présentaient un Jésus trop humain dans ses faiblesses, trop divin dans ses manifestations. Ils montraient l'incarnation comme un processus graduel et problématique plutôt que comme un état parfait dès l'origine. Les apôtres secrets, les autres voix du cercle intime. Mais Jésus n'était pas seul. Autour de lui gravitait un groupe de disciples dont nous ne connaissons finalement que quelques noms et quelques actes. Que se passerait-il si nous pouvions entendre leur propre version des événements, si nous découvrions que certains d'entre eux avaient des compréhensions radicalement différentes du message de leur maître? Marie de Magdala, l'apôtresse effacée. Commençons par celle que l'Église a systématiquement diminuée. Marie de Magdala. Dans les évangiles canoniques, elle apparaît comme une femme de peu d'importance, souvent confondue avec d'autres Maries, réduite au rôle de pécheresse repentie ou de témoin passif de la résurrection. Mais l'évangile de Marie, découvert en 1896 et longtemps ignoré, révèle une toute autre réalité. Ce texte extraordinaire nous présente Marie comme le disciple le plus proche de Jésus, celle qui a reçu des révélations secrètes que les autres apôtres n'ont pas comprises. La scène d'ouverture est saisissante. Après la mort de Jésus, les disciples sont plongés dans le désarroi et la peur. Comment irons-nous vers les païens et prêcherons-nous l'évangile du royaume du Fils de l'homme? S'ils ne l'ont pas épargné, comment nous épargneront-ils? C'est alors que Marie se lève et prend la parole. Ne pleurez pas, ne vous affligez pas, et ne restez pas dans le doute, car sa grâce sera tout entière avec vous et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés et fait de nous des êtres humains. Remarquez cette dernière phrase. Jésus nous a fait de nous des êtres humains. Que peut-elle signifier? Qu'avant sa venue, nous n'étions pas pleinement humains? Ou que l'humanité véritable s'acquiert par la gnose qu'il transmet? Pierre demande alors à Marie de révéler les enseignements secrets que Jésus lui a confiés. Et là commence un récit mystique d'une profondeur extraordinaire. Marie raconte une vision où l'âme humaine, guidée par Jésus, traverse 7 puissances cosmiques qui tentent de l'empêcher de retourner à sa source divine. Mais voici ce qui est révolutionnaire. Cette vision n'est pas présentée comme un privilège accordé à Marie en raison de sa féminité ou de sa relation particulière avec Jésus. C'est le modèle du parcours que doit accomplir toute âme en quête de libération.
Marie devient ainsi la première théologienne chrétienne, celle qui systématise et transmet l'enseignement mystique du Christ. La réaction des autres apôtres est révélatrice des tensions de l'époque. André s'exclame « Dites, que pensez-vous de ce qu'elle raconte ?» Pour moi, je ne crois pas que le Sauveur ait dit cela. Ses enseignements sont vraiment des pensées différentes. Et Pierre, dans un accès de colère misogyne, ajoute « Est-ce que vraiment il s'est entretenu en secret avec une femme plutôt qu'avec nous, et cela ouvertement? Devons-nous tous nous convertir et tous l'écouter? L'a-t-il vraiment préféré à nous ?» Cette scène, écrite probablement au IIe siècle, révèle les luttes de pouvoir qui déchiraient déjà les communautés chrétiennes primitives. Qui avait l'autorité pour interpréter l'enseignement de Jésus? Les hommes, parce qu'ils étaient des hommes. Les 12 parce qu'ils avaient été officiellement choisis, ou ceux qui avaient reçu la révélation directe, indépendamment de leur sexe ou de leur statut social. La réponse de Lévi, l'évangéliste Matthieu, est magistrale. « Pierre, tu as toujours été emporté. Maintenant, je te vois te déchaîner contre la femme comme le font les adversaires. Pourtant, si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu, toi, pour la rejeter ?» Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Ces quelques lignes résument tout l'enjeu de la marginalisation de Marie de Magdala. En l'effaçant de l'histoire apostolique, en la réduisant au rang de pécheresse repentie, l'Église naissante éliminait le modèle le plus puissant de leadership spirituel féminin. Elle fermait définitivement la porte à une interprétation du christianisme où l'autorité spirituelle dépendrait de la profondeur de l'expérience mystique plutôt que de la position institutionnelle. Judas Iscariote, le disciple choisi. Maintenant, préparez-vous à la révélation la plus troublante de toutes. Et si Judas, le traître par excellence, celui dont le nom est devenu synonyme de trahison ultime, avait en réalité été le disciple le plus fidèle? Et si son geste, loin d'être un crime, avait été l'accomplissement d'une mission secrète confiée par Jésus lui-même? L'évangile de Judas, découvert dans les années 1970, mais authentifié seulement en 2006, bouleverse complètement notre compréhension de la Passion. Ce texte gnostique du IIe ou IIIe siècle nous révèle des conversations privées entre Jésus et Judas qui changent radicalement le sens des événements que nous croyons connaître. Dès l'ouverture, le ton est donné. Récit secret de la révélation que Jésus a dite en conversant avec Judas Iscariote pendant une semaine, 3 jours avant qu'il célébrât la Pâque. Une semaine de conversation secrète. Imaginez l'intensité de ces échanges, la profondeur des révélations transmises. Selon ce texte, Judas est le seul des 12 à comprendre véritablement la nature et la mission de Jésus. Pendant que les autres disciples continuent de vénérer le Dieu créateur de ce monde, Judas reçoit la révélation de l'existence d'un Dieu supérieur, ineffable, dont Jésus est l'émissaire. « Écarte-toi des autres et je te dirai les mystères du royaume », confie Jésus à Judas. « Il t'est possible de l'atteindre, mais tu seras dans une grande tristesse, car un autre te remplacera, afin que les 12 puissent de nouveau être au complet avec leur Dieu. » Cette dernière phrase est cruciale. Judas doit être remplacé non pas parce qu'il a failli, mais parce que sa mission le place sur un plan différent de celui des autres apôtres. Il n'appartient plus au groupe des 12, qui continueront à servir le Dieu de ce monde, mais accède à une compréhension supérieure qui le sépare définitivement d'eux. Jésus révèle alors à Judas que son corps physique n'est qu'une prison temporaire pour son esprit divin. « Tu sacrifieras l'homme qui me revêt », lui dit-il. Comprenez-vous l'implication de ces mots? Judas ne trahit pas Jésus. Il l'aide à se libérer de son enveloppe charnelle pour retourner au royaume spirituel d'où il vient. Cette interprétation révolutionne complètement la théologie de la Passion. La mort de Jésus n'est plus un sacrifice expiatoire pour racheter les péchés de l'humanité, mais une libération spirituelle rendue possible par l'acte d'amour suprême de son disciple le plus fidèle. Judas n'est plus le traître, il devient l'instrument nécessaire du salut. Tu les surpasseras tous, prophétise Jésus, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. Judas sera supérieur aux autres apôtres, non malgré son geste, mais grâce à lui. Il porte seul le poids terrible de permettre l'accomplissement du plan divin. Imaginez le déchirement de Judas recevant cette révélation. Il comprend qu'il doit accepter d'être haï, maudit, honni par toutes les générations futures. Il doit sacrifier non seulement son maître bien-aimé, mais sa propre réputation, son propre salut aux yeux du monde.
N'est-ce pas là le sacrifice ultime? Vers la fin du texte, Jésus a une vision de Judas, lapidé par les autres disciples. Lève tes yeux et regarde la nuée et la lumière qui est en elle et les étoiles qui l'entourent. L'étoile qui montre le chemin est ton étoile. Même dans la persécution qui l'attend, Judas reste l'étoile guide, celui qui montre la voie vers la vérité supérieure. Pourquoi l'Église rejeta-t-elle si violemment cette vision de Judas? Parce qu'elle remettait en question l'interprétation sacrificielle de la passion qui devenait centrale dans la théologie chrétienne. Si Jésus n'était pas mort pour nos péchés, mais pour retourner à sa source divine, toute la structure sacramentelle et ecclésiastique perdait sa justification. De plus, faire de Judas le disciple suprême revenait à valoriser la gnose secrète au détriment de la foi publique, l'initiation mystique au détriment de l'autorité institutionnelle. C'était inacceptable pour une Église qui cherchait à établir son monopole sur l'interprétation du message christique. Pierre, le négateur, prophète. Terminons ce tour d'horizon des apôtres secrets par Pierre, que nous connaissons comme le chef des apôtres, le rocher sur lequel Jésus a bâti son Église. Mais l'Apocalypse de Pierre, texte du IIe siècle qui faillit être inclus dans le canon, nous révèle un Pierre bien différent de l'image officielle. La vérité interdite sur les évangiles perdus. Introduction. Imaginez un instant que vous découvriez dans votre grenier une lettre écrite par votre arrière-grand-père, révélant des secrets de famille que personne n'a jamais osé mentionner. Maintenant, multipliez cette sensation par 1000 et vous commencerez à comprendre ce que ressentent les historiens lorsqu'ils mettent la main sur les évangiles perdus. Mais attendez, avant de plonger dans cette aventure extraordinaire, si vous appréciez les histoires qui changent notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs qui redéfinissent notre compréhension de l'histoire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à toucher plus de personnes passionnées d'histoire comme vous. Alors, êtes-vous prêts à découvrir pourquoi certains textes ont été bannis de l'histoire officielle pendant près de 2000 ans? Savez-vous qu'il existe plus de 50 évangiles qui n'ont jamais été inclus dans la Bible que vous connaissez? Et surtout, êtes-vous conscient que ces textes révèlent des versions de Jésus si différentes qu'elles auraient pu changer le cours entier du christianisme? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'une des plus grandes censures de l'histoire humaine. Nous allons explorer ensemble ces manuscrits interdits qui ont survécu aux flammes de l'Inquisition, aux destructions systématiques et aux tentatives d'effacement de la mémoire collective. Car derrière chaque page brûlée se cache une vérité que quelqu'un a jugée trop dangereuse pour être connue. Les gardiens du canon. Comment l'Église a décidé de votre vérité? Avez-vous déjà réfléchi à qui exactement a décidé quel livre devait figurer dans votre Bible? Pensez-vous vraiment que c'était un processus purement spirituel, guidé uniquement par la divine inspiration? La réalité historique est bien plus troublante et fascinante que vous ne l'imaginez. Le concile de Nicée et la politique divine. L'an 325 après Jésus-Christ. L'Empire romain vacille sous le poids de ses contradictions internes et l'empereur Constantin Ier fait face à un dilemme politique majeur. Le christianisme, religion longtemps persécutée, gagne rapidement du terrain dans tout l'Empire. Mais voilà le problème. Il n'existe pas un christianisme, mais des dizaines de versions différentes, souvent contradictoires et parfois violemment opposées. Imaginez la situation. Dans une ville, les chrétiens vénèrent un Jésus purement divin qui n'a jamais vraiment souffert sur la croix, car son corps n'était qu'une illusion. Dans la ville voisine, d'autres chrétiens adorent un Jésus entièrement humain, adopté par Dieu seulement au moment de son baptême. Plus loin, certains groupes suivent les enseignements secrets que Jésus aurait transmis uniquement à ses disciples les plus proches, des révélations cachées qui promettent la libération de ce monde matériel corrompu. Comment Constantin pouvait-il unifier un empire autour d'une religion qui ne s'accordait même pas sur l'identité de son fondateur? La solution fut aussi brillante que brutale, le concile de Nicée. 300 évêques furent convoqués dans cette ville de l'actuelle Turquie. Mais attention, ces hommes n'arrivaient pas les mains vides et l'esprit libre. Chacun représentait des communautés particulières, des traditions locales, des intérêts économiques et politiques spécifiques.
Pensez-vous vraiment qu'ils pouvaient laisser leurs préoccupations terrestres au vestiaire? L'empereur lui-même, qui ne sera baptisé que sur son lit de mort, présidait les débats. N'est-ce pas fascinant qu'un homme qui n'était même pas encore officiellement chrétien ait eu un pouvoir décisionnel sur ce qui constituerait le cœur de la foi chrétienne pour les siècles à venir? Les critères de sélection des textes canoniques révèlent la véritable nature politique de l'opération. Un évangile était-il accepté parce qu'il contenait la parole authentique de Dieu ou parce qu'il servait les intérêts de l'Église naissante et de l'Empire? Les historiens modernes ont identifié 4 critères principaux. L'apostolicité, le texte devait prétendre être écrit par un apôtre. L'orthodoxie, il devait correspondre aux croyances déjà établies par les autorités. L'universalité, il devait être accepté par de nombreuses communautés. Et l'inspiration divine, critère le plus subjectif de tous. Mais voici ce qui est véritablement troublant. De nombreux textes qui remplissaient ces critères furent néanmoins rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils véhiculaient des idées jugées dangereuses pour l'ordre social et religieux que Constantin et les évêques voulaient établir. La grande destruction. L'incendie organisé de l'histoire. Une fois le canon établi, que croyez-vous qu'il advint des centaines d'autres textes chrétiens qui circulaient librement depuis des siècles? Pensez-vous qu'ils furent simplement rangés dans des bibliothèques avec une étiquette non officielle? La réalité fut infiniment plus dramatique. L'Église entreprit ce que les historiens appellent aujourd'hui la plus grande campagne de destruction de livres de l'histoire occidentale. Des textes qui avaient nourri la foi de millions de croyants pendant des générations furent systématiquement recherchés, confisqués et brûlés. L'évêque Athanase d'Alexandrie, en 367, publia sa fameuse lettre festale, qui dressait la liste définitive des livres autorisés. Mais ce document contenait également une liste noire, les livres interdits, qualifiés d'apocryphes ou d'hérétiques. Posséder, copier ou même lire ces textes devint un crime passible de sanctions religieuses sévères. Imaginez des bibliothèques entières disparaissant dans les flammes, des manuscrits copiés à la main pendant des mois, enluminés avec un soin infini, contenant des siècles de méditation spirituelle, réduits en cendres en quelques heures. Combien de perspectives uniques sur le message du Christ ont-elles été perdues à jamais dans ces autodafés organisés? Mais l'Église ne se contenta pas de brûler les livres. Elle s'attaqua également aux personnes qui les défendaient. Les communautés gnostiques, qui possédaient certains des textes les plus spirituellement sophistiqués de l'époque, furent persécutées avec une violence qui égalait celle que les chrétiens avaient eux-mêmes subie sous les empereurs romains. N'est-il pas ironique que les persécutés d'hier soient devenus les persécuteurs d'aujourd'hui? Le pape Gélase Ier, vers 495, officialisa cette censure en publiant le décret de Gélase, qui établissait la liste définitive des livres autorisés et interdits. Ce document, d'une précision bureaucratique saisissante, ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Quiconque possédait un texte de la liste noire se mettait en danger mortel. Les gardiens secrets, ceux qui défièrent l'interdiction. Mais l'histoire nous enseigne qu'aucune censure n'est jamais totalement efficace. Qui étaient ces hommes et ces femmes courageux qui risquèrent leur vie pour préserver ces textes interdits? Quelle motivation pouvait être assez forte pour les pousser à défier l'autorité combinée de l'Église et de l'Empire? Dans les monastères coptes d'Égypte, des moines développèrent des techniques ingénieuses pour cacher les manuscrits interdits. Ils les dissimulaient dans les murs, les enterraient dans des jarres de terre cuite, les copiaient en utilisant des encres spéciales qui devenaient invisibles sauf sous certaines conditions d'éclairage. Ces hommes, officiellement dévoués à l'orthodoxie chrétienne, préservaient en secret les voix dissidentes de leur propre tradition. Des réseaux clandestins de scribes se développèrent à travers tout l'Empire byzantin et au-delà. Ces copistes, souvent des femmes, car elles éveillaient moins les soupçons, se transmettaient les textes interdits de génération en génération. Elles développèrent des codes, des cachettes, des méthodes de communication secrètes qui rappellent les réseaux de résistance des périodes les plus sombres de notre histoire. Pourquoi prenaient-elles de tels risques? Parce qu'elles avaient conscience de préserver quelque chose d'irremplaçable. Ces textes n'étaient pas seulement des curiosités historiques pour elles, mais des sources vivantes de spiritualité, des fenêtres ouvertes sur des dimensions du divin que l'orthodoxie officielle avait fermées. Certaines communautés entières choisirent l'exil plutôt que l'abandon de leurs textes sacrés.
Les Cathares du sud de la France, bien des siècles plus tard, paieront de leur vie leur fidélité à une vision alternative du christianisme largement inspirée de ces anciens évangiles gnostiques. Jésus, à travers des lentilles interdites, les visages cachés du Christ. Maintenant que nous comprenons comment et pourquoi certains textes furent bannis, plongeons dans leur contenu révolutionnaire. Êtes-vous prêts à découvrir des versions de Jésus si radicalement différentes qu'elles remettent en question tout ce que vous croyez savoir sur le fondateur du christianisme? Le Jésus gnostique, le maître du savoir secret. Fermez les yeux un instant et imaginez Jésus non pas comme le Fils de Dieu venu mourir pour vos péchés, mais comme un maître spirituel révélant les secrets les plus profonds de l'existence. C'est exactement l'image qui émerge de l'évangile de Thomas, découverte en 1945 dans le désert égyptien. Ce texte extraordinaire ne contient aucun récit de la naissance miraculeuse, aucune description de miracles spectaculaires, aucune mention de la crucifixion ou de la résurrection. À la place, il présente 114 paroles secrètes que Jésus aurait confiées à son disciple Didyme Judas Thomas. Mais attention, ce ne sont pas des paraboles simples destinées aux foules. Ce sont des énigmes spirituelles d'une complexité vertigineuse, des clés pour déverrouiller les mystères de l'existence humaine. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort, proclame le texte dès son ouverture. Mais quelle mort et quelle vie! Le Jésus gnostique révèle que notre véritable ennemi n'est pas le péché, mais l'ignorance. L'ignorance de notre vraie nature divine, l'ignorance de notre origine céleste, l'ignorance des chaînes invisibles qui nous maintiennent prisonniers de ce monde matériel. Selon cette vision, Jésus n'est pas venu sauver l'humanité par son sacrifice, mais l'éveiller par son enseignement. Le royaume de Dieu est répandu sur la terre, mais les hommes ne le voient pas, révèle-t-il, dans une logion saisissante. Ne ressentez-vous pas dans cette phrase un écho troublant avec certaines philosophies orientales? Cette ressemblance n'est pas accidentelle. Le Jésus gnostique enseigne que le salut passe par la gnose, la connaissance directe et intuitive de sa nature divine. Mais cette connaissance ne s'acquiert pas par la foi aveugle ou la soumission à une autorité extérieure. Elle exige un travail intérieur radical, une remise en question de toutes les apparences, une mort symbolique à tout ce que nous croyons être. Quand vous ferez le 2-1, et l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et quand vous ferez du mâle et de la femelle un seul, alors vous entrerez dans le royaume, déclare ce Jésus mystérieux. Ces paroles ne vous rappellent-elles pas les techniques de méditation les plus avancées, ces états de conscience où toute dualité disparaît? Mais voici ce qui rendait cette vision si dangereuse aux yeux de l'Église naissante. Elle rendait inutile toute médiation institutionnelle. Si chaque être humain porte en lui l'étincelle divine et peut accéder directement à la vérité suprême, à quoi servent les prêtres, les évêques, les sacrements? Le Jésus gnostique promettait une religion sans intermédiaire, une spiritualité de l'expérience directe qui menaçait les fondements même du pouvoir ecclésiastique. Le Jésus marié, l'homme complet. Maintenant, préparez-vous à une révélation encore plus troublante. Et si Jésus avait été marié, et si la figure austère et célibataire que nous présente la tradition officielle cachait en réalité un homme complet, vivant pleinement sa humanité? L'évangile de Philippe, autre texte gnostique d'une richesse extraordinaire, nous présente une relation intime entre Jésus et Marie de Magdala qui dépasse de loin la simple amitié spirituelle. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Ces lignes, écrites probablement au IIIe siècle, révèlent une tension palpable au cœur de la communauté apostolique. Mais au-delà de l'aspect romantique qui fascine tant notre époque, cette relation symbolise quelque chose de bien plus profond dans la théologie gnostique. Marie-Madeleine représente l'aspect féminin de la divinité, la Sophia ou sagesse divine que Jésus, principe masculin, doit épouser pour atteindre la complétude spirituelle. Leur union n'est pas seulement charnelle,
Elle est cosmique. Elle préfigure la réconciliation finale entre tous les opposés qui déchirent l'existence humaine. Mais pourquoi cette vision d'un Jésus marié était-elle si inacceptable pour l'Église primitive? La réponse nous plonge dans les profondeurs de l'anthropologie chrétienne naissante. Les pères de l'Église, influencés par le platonisme ambiant, développaient une vision de plus en plus dualiste de l'existence humaine. Le corps était prison de l'âme, la sexualité était souillure, la matière était corruption. Un Jésus marié, un Jésus pleinement humain dans sa sexualité contredisait cette vision du monde. Il affirmait au contraire la bonté fondamentale de la création, la sacralité du corps, la légitimité du désir. N'est-ce pas ironique qu'une religion fondée sur l'incarnation ait fini par rejeter si violemment l'incarnation complète de son fondateur? Cette censure eut des conséquences dramatiques sur l'histoire du christianisme. Elle contribua à l'exclusion progressive des femmes des fonctions dirigeantes de l'Église, à la diabolisation de la sexualité, au développement d'une spiritualité de la fuite du monde plutôt que de la transformation du monde. Le Jésus enfant, le prodige inquiétant. Mais nos surprises ne s'arrêtent pas là. Que savez-vous de l'enfance de Jésus? Les évangiles canoniques passent directement de sa naissance à l'épisode du Temple à 12 ans, puis au début de son ministère public vers 30 ans. 30 années de silence total. Ne trouvez-vous pas ce vide étrange pour quelqu'un censé être le personnage le plus important de l'histoire humaine? L'évangile de l'enfance, selon Thomas, vient combler cette lacune de manière absolument saisissante. Mais attention, préparez-vous à découvrir un Jésus enfant qui n'a rien de la figure douce et souriante de nos crèches de Noël. Ce texte nous présente un petit garçon de 5 ans, doté de pouvoirs surnaturels qu'il maîtrise très mal. Imaginez un enfant capable de donner la vie ou la mort d'un simple geste, mais avec la psychologie instable et parfois cruelle de l'enfance. Le résultat est fascinant et terrifiant à la fois. Voici Jésus qui joue au bord d'un ruisseau. Il façonne 12 petits oiseaux d'argile et, d'un battement de main, leur donne vie. Les oiseaux s'envolent sous les yeux ébahis des autres enfants. Miracle touchant? Pas tout à fait. Car quand un autre enfant dérange ses jeux en piétinant l'eau qu'il avait canalisée, Jésus s'écrie « Comme cette eau, tu vas maintenant te dessécher ». Et l'enfant tombe mort sur le coup. Plus tard, un gamin qui court dans la rue bouscule Jésus par accident. La réaction du futur sauveur, « Tu n'iras pas plus loin sur ton chemin ». L'enfant s'effondre, mort instantanément. Les parents, terrifiés, supplient Joseph, « Emmène cet enfant loin d'ici, car il ne peut pas vivre parmi nous. » Ou alors, « Apprends-lui à bénir et non à maudire ». Ces récits nous confrontent à une question théologique vertigineuse. Si Jésus était vraiment Dieu incarné dès sa naissance, comment concilier sa nature divine avec l'apprentissage graduel de la morale humaine? Peut-on imaginer Dieu passant par une phase d'immaturité éthique? L'évangile de l'enfance révèle aussi les tensions sociales extraordinaires que devait créer la présence d'un tel prodige dans un village. Les maîtres d'école n'arrivent pas à lui enseigner quoi que ce soit puisqu'il possède déjà toute connaissance. Les autres parents oscillent entre l'espoir que leur enfant bénéficie de cette proximité divine et la terreur qu'il en devienne la victime. Progressivement, le texte nous montre Jésus apprenant à canaliser ses pouvoirs, à les utiliser pour guérir plutôt que pour punir. Quand son père Joseph se blesse avec une planche mal coupée, l'enfant la répare d'un geste. Quand un de ses camarades meurt accidentellement, il le ressuscite pour prouver son innocence. Pourquoi l'Église rejeta-t-elle ces récits pourtant riches d'enseignements? Parce qu'ils présentaient un Jésus trop humain dans ses faiblesses, trop divin dans ses manifestations. Il montrait l'incarnation comme un processus graduel et problématique plutôt que comme un état parfait dès l'origine. Les apôtres secrets, les autres voix du cercle intime. Mais Jésus n'était pas seul. Autour de lui gravitait un groupe de disciples dont nous ne connaissons finalement que quelques noms et quelques actes. Que se passerait-il si nous pouvions entendre leur propre version des événements, si nous découvrions que certains d'entre eux avaient des compréhensions radicalement différentes du message de leur maître? Marie de Magdala, l'apôtresse effacée. Commençons par celle que l'Église a systématiquement diminuée, Marie de Magdala. Dans les évangiles canoniques, elle apparaît comme une femme de peu d'importance, souvent confondue avec d'autres Maries, réduite au rôle de pécheresse repentie ou de témoin passif de la résurrection.
Mais l'évangile de Marie, découvert en 1896 et longtemps ignoré, révèle une toute autre réalité. Ce texte extraordinaire nous présente Marie comme le disciple le plus proche de Jésus, celle qui a reçu des révélations secrètes que les autres apôtres n'ont pas comprises. La scène d'ouverture est saisissante. Après la mort de Jésus, les disciples sont plongés dans le désarroi et la peur. Comment irons-nous vers les païens et prêcherons-nous l'évangile du royaume du Fils de l'homme? S'ils ne l'ont pas épargné, comment nous épargneront-ils? C'est alors que Marie se lève et prend la parole. Ne pleurez pas, ne vous affligez pas, et ne restez pas dans le doute, car sa grâce sera tout entière avec vous et vous protégera. Louons plutôt sa grandeur, car il nous a préparés et fait de nous des êtres humains. Remarquez cette dernière phrase. Jésus nous a fait de nous des êtres humains. Que peut-elle signifier? Qu'avant sa venue, nous n'étions pas pleinement humains? Ou que l'humanité véritable s'acquiert par la gnose qu'il transmet? Pierre demande alors à Marie de révéler les enseignements secrets que Jésus lui a confiés. Et là commence un récit mystique d'une profondeur extraordinaire. Marie raconte une vision où l'âme humaine, guidée par Jésus, traverse 7 puissances cosmiques qui tentent de l'empêcher de retourner à sa source divine. Mais voici ce qui est révolutionnaire. Cette vision n'est pas présentée comme un privilège accordé à Marie en raison de sa féminité ou de sa relation particulière avec Jésus. C'est le modèle du parcours que doit accomplir toute âme en quête de libération. Marie devient ainsi la première théologienne chrétienne, celle qui systématise et transmet l'enseignement mystique du Christ. La réaction des autres apôtres est révélatrice des tensions de l'époque. André s'exclame « Dites, que pensez-vous de ce qu'elle raconte ?» Pour moi, je ne crois pas que le Sauveur ait dit cela. Ces enseignements sont vraiment des pensées différentes. Et Pierre, dans un accès de colère misogyne, ajoute « Est-ce que vraiment il s'est entretenu en secret avec une femme plutôt qu'avec nous ? Et cela ouvertement? Devons-nous tous nous convertir et tous l'écouter? L'a-t-il vraiment préféré à nous? Cette scène, écrite probablement au IIe siècle, révèle les luttes de pouvoir qui déchiraient déjà les communautés chrétiennes primitives. Qui avait l'autorité pour interpréter l'enseignement de Jésus? Les hommes, parce qu'ils étaient des hommes. Les 12 parce qu'ils avaient été officiellement choisis, ou ceux qui avaient reçu la révélation directe, indépendamment de leur sexe ou de leur statut social. La réponse de Lévi, l'évangéliste Matthieu, est magistrale. Pierre, tu as toujours été emporté. Maintenant, je te vois te déchaîner contre la femme comme le font les adversaires. Pourtant, si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu, toi, pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Ces quelques lignes résument tout l'enjeu de la marginalisation de Marie de Magdala. En l'effaçant de l'histoire apostolique, en la réduisant au rang de pécheresse repentie, l'Église naissante éliminait le modèle le plus puissant de leadership spirituel féminin. Elle fermait définitivement la porte à une interprétation du christianisme où l'autorité spirituelle dépendrait de la profondeur de l'expérience mystique plutôt que de la position institutionnelle. Judas Iscariote, le disciple choisi. Maintenant, préparez-vous à la révélation la plus troublante de toutes. Et si Judas, le traître par excellence, celui dont le nom est devenu synonyme de trahison ultime, avait en réalité été le disciple le plus fidèle? Et si son geste, loin d'être un crime, avait été l'accomplissement d'une mission secrète confiée par Jésus lui-même? L'évangile de Judas, découvert dans les années 1970, mais authentifié seulement en 2006, bouleverse complètement notre compréhension de la Passion. Ce texte gnostique du IIe ou IIIe siècle nous révèle des conversations privées entre Jésus et Judas qui changent radicalement le sens des événements que nous croyons connaître. Dès l'ouverture, le ton est donné. Récit secret de la révélation que Jésus a dite en conversant avec Judas Iscariote pendant une semaine, 3 jours avant qu'il célébrât la Pâque. Une semaine de conversation secrète. Imaginez l'intensité de ces échanges, la profondeur des révélations transmises. Selon ce texte, Judas est le seul des 12 à comprendre véritablement la nature et la mission de Jésus. Pendant que les autres disciples continuent de vénérer le Dieu créateur de ce monde, Judas reçoit la révélation de l'existence d'un Dieu supérieur, ineffable, dont Jésus est l'émissaire. « Écarte-toi des autres et je te dirai les mystères du royaume », confie Jésus à Judas. « Il t'est possible de l'atteindre, mais tu seras dans une grande tristesse, car un autre te remplacera, afin que les 12 puissent de nouveau être au complet avec leur Dieu. »
Cette dernière phrase est cruciale. Judas doit être remplacé non pas parce qu'il a failli, mais parce que sa mission le place sur un plan différent de celui des autres apôtres. Il n'appartient plus au groupe des 12, qui continueront à servir le Dieu de ce monde, mais accède à une compréhension supérieure qui le sépare définitivement d'eux. Jésus révèle alors à Judas que son corps physique n'est qu'une prison temporaire pour son esprit divin. « Tu sacrifieras l'homme qui me revêt », lui dit-il. Comprenez-vous l'implication de ces mots? Judas ne trahit pas Jésus. Il l'aide à se libérer de son enveloppe charnelle pour retourner au royaume spirituel d'où il vient. Cette interprétation révolutionne complètement la théologie de la passion. La mort de Jésus n'est plus un sacrifice expiatoire pour racheter les péchés de l'humanité, mais une libération spirituelle rendue possible par l'acte d'amour suprême de son disciple le plus fidèle. Judas n'est plus le traître, il devient l'instrument nécessaire du salut. « Tu les surpasseras tous », prophétise Jésus, « car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Judas sera supérieur aux autres apôtres, non malgré son geste, mais grâce à lui. Il porte seul le poids terrible de permettre l'accomplissement du plan divin. Imaginez le déchirement de Judas recevant cette révélation. Il comprend qu'il doit accepter d'être haï, maudit, honni par toutes les générations futures. Il doit sacrifier non seulement son maître bien-aimé, mais sa propre réputation, son propre salut aux yeux du monde. N'est-ce pas là le sacrifice ultime? Vers la fin du texte, Jésus a une vision de Judas, lapidé par les autres disciples. « Lève tes yeux et regarde la nuée et la lumière qui est en elle et les étoiles qui l'entourent. L'étoile qui montre le chemin est ton étoile. » Même dans la persécution qui l'attend, Judas reste l'étoile guide, celui qui montre la voie vers la vérité supérieure. Pourquoi l'Église rejeta-t-elle si violemment cette vision de Judas? Parce qu'elle remettait en question l'interprétation sacrificielle de la passion qui devenait centrale dans la théologie chrétienne. Si Jésus n'était pas mort pour nos péchés, mais pour retourner à sa source divine, toute la structure sacramentelle et ecclésiastique perdait sa justification. De plus, faire de Judas le disciple suprême revenait à valoriser la gnose secrète au détriment de la foi publique, l'initiation mystique au détriment de l'autorité institutionnelle. C'était inacceptable pour une Église qui cherchait à établir son monopole sur l'interprétation du message christique. Pierre, le négateur prophète. Terminons ce tour d'horizon des apôtres secrets par Pierre, que nous connaissons comme le chef des apôtres, le rocher sur lequel Jésus a bâti son Église. Mais l'Apocalypse de Pierre, texte du IIe siècle qui faillit être inclus dans le canon, nous révèle un Pierre bien différent de l'image officielle. Ce texte extraordinaire présente Pierre comme le destinataire de visions apocalyptiques, d'une violence et d'une précision saisissante. Mais ce n'est pas le Pierre courageux et inébranlable de la tradition. C'est un homme hanté par son reniement, torturé par la culpabilité, qui reçoit des révélations terrifiantes sur le sort des pécheurs dans l'au-delà. « Montre-moi ceux qui ont renié », supplie Pierre dans sa vision. Et Jésus lui révèle alors des scènes d'une horreur dantesque qui influenceront toute l'imagerie chrétienne de l'enfer. Des hommes et des femmes suspendus par la langue au-dessus de flammes éternelles, des blasphémateurs aux yeux transpercés par des fers rouges, des parjures roulant sans fin sur des rasoirs tranchants. Mais pourquoi Pierre reçoit-il spécifiquement ces visions de châtiment? Parce qu'il est lui-même le pécheur, par excellence, celui qui a renié son maître 3 fois avant le chant du coq. Sa culpabilité le rend particulièrement sensible aux tourments qui attendent ceux qui faillissent à leur foi. J'ai vu des femmes suspendues par les cheveux au-dessus de cette boue qui bouillonnait, raconte Pierre avec un réalisme terrifiant. Et je demandais, Seigneur, qui sont celles-ci? Et il me dit, ce sont celles qui ont tressé leurs cheveux non pour créer la beauté, mais pour la fornication, afin d'attraper les âmes des hommes vers la perdition. Ces descriptions d'une précision morbide révèlent une obsession de la pureté morale qui contraste violemment avec le message de pardon des évangiles canoniques. Le Pierre de l'Apocalypse semble projeter sa propre honte dans des fantasmes de punition universelle. Mais le texte contient aussi des passages d'une beauté mystique extraordinaire. Pierre visite le paradis et y découvre des paysages d'une splendeur indescriptible, des assemblées de saints vêtus de lumière, des chœurs angéliques dont la musique transcende toute description terrestre. Et nous entrâmes dans le premier ciel, et nous vîmes un grand pays et des hommes aux cheveux blancs, témoigne-t-il, avec une simplicité qui rend sa vision encore plus saisissante.
L'Apocalypse de Pierre révèle également des détails fascinants sur la résurrection des corps. Contrairement à la conception spiritualisée qui dominera plus tard la théologie chrétienne, ce texte insiste sur la matérialité de la résurrection finale. Les corps ressuscités conservent les traces de leurs souffrances terrestres, mais transfigurés en gloire. Pourquoi ce texte, qui était largement accepté dans l'Église primitive et figurait dans plusieurs listes canoniques anciennes, fut-il finalement exclu? Ces descriptions trop graphiques de l'enfer gênaient-elles une Église qui préférait maintenir le mystère sur l'au-delà? Ou sa théologie de la résurrection corporelle posait-elle des problèmes à une tradition de plus en plus influencée par le platonisme spiritualisant? Plus troublant encore, l'Apocalypse de Pierre contient des passages qui semblent critiquer directement l'évolution institutionnelle de l'Église. Dans une vision prophétique, Pierre voit des faux prophètes qui établiront des doctrines pernicieuses et détourneront beaucoup de la foi véritable. Ces passages, écrits probablement au IIe siècle, témoignent des tensions déjà vives entre différentes compréhensions du christianisme. La révélation finale. Qu'est-ce que tout cela révèle? Arrivé au terme de cette exploration, une question fondamentale se pose. Que nous révèlent vraiment ces textes interdits? Sont-ils simplement des curiosités historiques, des témoins d'un christianisme primitif plus diversifié que nous l'imaginions? Ou pointe-t-il vers des vérités plus profondes sur la nature de la spiritualité humaine et les mécanismes du pouvoir religieux? La première leçon de notre voyage est claire. L'histoire officielle est toujours une construction. Ce que nous appelons le christianisme est en réalité le résultat d'un processus de sélection, d'exclusion et de normalisation qui s'est étalé sur plusieurs siècles. Les évangiles que nous lisons dans nos Bibles ne sont pas les seuls témoignages sur Jésus qui ait existé. Ils sont ceux qui ont survécu aux flammes de la censure. Cette prise de conscience devrait nous rendre humbles face à nos certitudes. Si des textes entiers ont pu disparaître de la mémoire collective pendant des siècles avant de ressurgir miraculeusement dans le désert égyptien, que savons-nous vraiment de nos propres traditions? Combien d'autres voix ont été réduites au silence? Combien d'autres vérités attendent encore d'être redécouvertes? La deuxième leçon concerne la nature du pouvoir religieux. L'exclusion des évangiles gnostiques ne relevait pas d'un jugement purement théologique sur leur valeur spirituelle. Elle résultait de considérations politiques et sociales très concrètes. Une religion de l'expérience directe, du contact immédiat avec le divin, de l'égalité spirituelle entre hommes et femmes, menaçait les fondements mêmes d'une institution ecclésiastique naissante. En éliminant ces textes, l'Église primitive ne se contentait pas de définir une orthodoxie doctrinale. Elle fermait la porte à des modèles alternatifs d'organisation religieuse, à des conceptions différentes de l'autorité spirituelle, à des visions plus égalitaires de la communauté des croyants. La troisième leçon touche à la richesse extraordinaire de la tradition chrétienne primitive. Loin d'être un monolithe doctrinal, le christianisme des premiers siècles était un laboratoire spirituel d'une créativité stupéfiante. Les évangiles perdus nous révèlent des explorations mystiques d'une profondeur remarquable, des spéculations théologiques d'une audace étonnante, des expériences spirituelles d'une intensité rare. Ces textes nous montrent des communautés chrétiennes qui n'hésitaient pas à emprunter aux traditions philosophiques et religieuses de leur époque, qui intégraient des éléments platoniciens, hermétiques ou orientaux dans leur compréhension du message christique. Cette ouverture, cette capacité de dialogue et de synthèse contraste singulièrement avec le sectarisme qui caractérisera plus tard l'histoire chrétienne. Enfin, la quatrième leçon concerne notre époque. La redécouverte des évangiles perdus au XXe siècle n'est pas un simple fait d'histoire ancienne. Elle arrive à un moment où nos sociétés s'interrogent sur la nature de l'autorité religieuse, sur la place des femmes dans les institutions spirituelles, sur les rapports entre foi et raison, entre tradition et innovation. Ces textes oubliés offrent des ressources inattendues pour repenser le christianisme contemporain. Ils révèlent des potentialités non exploitées, des chemins non empruntés, des réponses alternatives aux questions éternelles de l'existence humaine.
Il nous rappelle que l'histoire aurait pu s'écrire autrement, que d'autres équilibres étaient possibles. Que devons-nous faire de ces révélations? D'abord, les accueillir avec l'émerveillement qu'elles méritent. Ces textes sont des trésors de l'humanité, des témoins irremplaçables de la quête spirituelle de nos ancêtres. Ils méritent d'être étudiés, médités, célébrés pour leur beauté littéraire et leur profondeur mystique. Ensuite, les intégrer dans notre compréhension de l'histoire religieuse. Nous ne pouvons plus parler du christianisme primitif comme s'il avait été monolithique dès l'origine. Nous devons reconnaître sa diversité, sa complexité, ses tensions internes. Cette reconnaissance ne diminue pas la valeur de la tradition chrétienne, elle l'enrichit. Enfin, nous devons tirer les leçons de cette histoire pour notre époque. La censure religieuse, l'exclusion des voix dissidentes, l'uniformisation forcée de la pensée spirituelle ont toujours appauvri la recherche humaine de sens. Les évangiles perdus nous rappellent l'importance de préserver la diversité des expressions religieuses, de maintenir ouvert le dialogue entre les traditions, de résister aux tentations totalitaires qui menacent périodiquement la liberté de conscience. Voilà peut-être la véritable leçon de notre exploration. La vérité spirituelle est trop riche, trop complexe, trop mystérieuse pour être enfermée dans une seule tradition, si vénérable soit-elle. Les évangiles perdus nous invitent à élargir notre horizon, à enrichir notre compréhension, à approfondir notre quête. Ils nous rappellent que derrière chaque orthodoxie se cachent des hétérodoxies fécondes, que derrière chaque certitude se dissimulent des questions plus profondes, que derrière chaque fin se profile un nouveau commencement. L'aventure de la découverte spirituelle ne fait que commencer. Que nous réservent encore les sables du désert égyptien? Quels autres manuscrits dorment dans des jarres oubliées? Quelles autres voix attendent de briser des siècles de silence? L'histoire nous a enseigné qu'elle garde toujours des surprises pour ceux qui savent l'écouter. Les évangiles perdus ne sont peut-être que le premier acte d'une révélation bien plus vaste qui transformera notre compréhension du passé et éclairera notre marche vers l'avenir. Alors, êtes-vous prêt à continuer cette quête? Êtes-vous préparé à remettre en question vos certitudes les plus profondes? Car c'est cela, finalement, que nous enseignent ces textes interdits. La véritable spiritualité commence là où finissent nos certitudes, et la sagesse authentique naît de notre capacité à embrasser le mystère plutôt qu'à le fuir.